Allez, nous sommes en direct. Eh bien, bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Nous sommes le 8 décembre 2018. Bon, on va essayer de calmer tout ça parce que beaucoup d'émotions aujourd'hui. Voilà. Bon, pour ceux qui n'aiment pas, c'est pas grave, ça leur passera. C'est comme ça, on s'en fiche, c'est pas ça qui compte pour eux. Alors aujourd'hui, toute la France était en chantier, puisque toute la France était en gilet jaune quasiment. Toutes les villes de France, de Toulouse à Bordeaux, de Bordeaux à Strasbourg et à Paris, les citoyens français se sont encore manifestés. Et ont manifesté pacifiquement. Et se sont heurtés, comme d'habitude, aux mensonges de ce gouvernement qui, lui, a triché, agressé et violé tous les droits constitutionnels des citoyens, soit le principal, celui de manifester. Je vais mettre une autre petite lumière, parce que ça va m'éclairer un petit peu le visage, j'espère. On va voir si on y arrive. Et voilà. Comme ça, il y a un peu plus de lumière. Pardonnez-moi. Alors, je vous ai préparé un petit texte avant les témoignages, parce que Dieu sait qu'il y a des témoignages tellement contradictoires avec ce qu'on entend, malheureusement. Alors ce soir, le Premier ministre de la République en marche vers le chaos a fait une déclaration solennelle entourée des deux principaux responsables des échauffourées de Paris à ce jour et du reste de la France d'ailleurs. Le discours empoulé ne peut masquer la fourberie et la voix tremblante d'un homme qui sait qu'il ment effrontément à la population de notre pays. Les deux guignols autosatisfaits devaient bien se gausser de leur immonde fourberie à l'égard des Français, ceux qui l'entouraient bien sûr. Mais quand on sert un lâche, on ne peut être lâche que soi-même. Je passe sur les mensonges, je passe, pardonnez-moi l'expression, sur cette femme pacifique qui a perdu un œil aujourd'hui, sur cet homme qui ne menaçait personne et qui a reçu un tir de flashball en plein ventre. Je vous montrerai après. Évidemment, viser la tête avec autant de témoins, c'était risqué aujourd'hui. Sans parler de cette souricière à gaz et que la police avait confisqué les masques à gaz et les lunettes des citoyens qui voulaient se présenter et qu'on avait orientés d'ailleurs sur les Champs-Élysées, avant de gazer le peuple sur ces mêmes Champs-Élysées. Le chant des héros morts chez les Grecs. Et là, vous avez voulu, M. Castaner, faire des morts parce que vous tremblez pour vous-même. Politique, je m'adresse à vous, politique de France. Vous avez crié à l'horreur concernant les étudiants et le traitement réservé aux étudiants sur la place Tiananmen à Pékin. Vous nous parlez des chambres à gaz en vous émouvant. Vous interdisez la fessée des parents sur leurs enfants, mais vous écrasez le peuple avec vos véhicules. Vous gazez le peuple à ciel ouvert. Vous massacrez le peuple à coups de matraque. Vous ne faites rien de moins que les nazis dont vous êtes les enfants, légitimes ou illégitimes. Politicards professionnels, vous êtes les traîtres à la patrie et vous ne défendez pas les institutions. Vous les avez asservis pour justifier vos mauvaises actions. Affreux que vous toutes et toutes êtes en réalité. Shakespeare écrivait que l'on ne fait pas d'Hamlet sans casser des œufs,
car les dangers visibles nous causent moins d'effroi que les dangers imaginaires. Et vous l'avez vu, le peuple n'a pas peur de vous, et il n'a pas peur non plus de vos chiens de garde. Alors n'ayez crainte, ce qui s'annonce demain sera le plus beau soleil social que nous attendons depuis des décennies. Mais bouter hors de l'Élysée Macron et son équipe de pirates des caniveaux ne suffit pas. Vous, les sauceurs d'épuisettes, les sauceurs d'urinoirs, il faut également changer le système, changer de paradigme. Ce système politique qui favorise la corruption et la haine sociale. C'est pourquoi je salue l'initiative d'Étienne Chouard, qui propose de créer le référendum d'initiative citoyen, le RIC. Retenez ce nom, référendum d'initiative citoyen. C'est votre porte, c'est notre porte de sortie. Le RIC qui donne l'accession pure et simple au pouvoir populaire, sans les élites mondialistes ni les francs-maçons satanistes. Ces professionnels de la politique qui ont fait métier de la corruption, de la dissimulation, de la tricherie patente et de l'escroquerie qualifiée. Les gilets jaunes ne doivent accepter qu'une seule revendication. Et vous devez le comprendre, c'est le RIC, car à partir de celui-ci, le référendum d'initiative citoyen et citoyenne, tout découlera de source. Le seul objectif, c'est la fin de la corruption des nations et le retour au pacte citoyen pour les citoyens et pour une meilleure liberté, égalité et une véritable fraternité. C'est à cet endroit que nous réalisons combien nous avons été trahis et bafoués par ce système instauré par la franc-maçonnerie depuis 1789. Voilà ce petit texte que j'ai écrit il y a quelques minutes pour illustrer ce qui va se passer pour la suite, parce que c'est bien de manifester, mais c'est mieux de savoir pourquoi on manifeste. Or, aujourd'hui, le seul but de ces manifestations, c'est le RIC. Parce qu'à partir du RIC, les citoyens reprendront le pouvoir sur le pouvoir et décideront pour eux-mêmes, c'est-à-dire pour le peuple entier, tout ce qu'ils réclament. Cela boutera hors de France cette franc-maçonnerie que réclame la Réunion. Il réclame la fin de la suppression de la franc-maçonnerie. Donc, on commencera déjà par nettoyer la franc-maçonnerie, la pédophilie, le satanisme, et ensuite viendra, ça coule de source, de toute évidence, les améliorations sociales, car elles seront faites par des hommes et des femmes qui souffrent et qui ont souffert au quotidien depuis des décennies et qui savent de quoi elles parlent. Madame Jacqueline Moreau, je ne sais pas si vous savez, si vous comprenez bien ce qui se passe ici. C'est juste une remarque. Maintenant, nous allons passer à notre petite revue de presse. Je suis désolé d'avoir lu ce texte. S'il vous a paru en poulet, peu importe. Bon, j'ai pas l'image là. Je fais un petit live très rapidement. J'ai pas l'image. J'en fais pas souvent, j'en fais même rarement, mais voilà, j'essaie. Voilà. Alors, il nous bloque l'internet. Hein. De personnes qui me demandaient comment ça s'était passé, s'il n'y avait pas eu trop eu de casse, etc. Je ne sais pas ce qu'ont raconté les médias, je ne sais pas les informations qui ont été diffusées aujourd'hui à la télévision. Donc voilà, donc moi je vais vous donner mon ressenti à froid. C'était le bordel. Il y a eu beaucoup de blessés. Au début, on devait être 6 personnes pour assister les gens sur place. Et au final, on s'est retrouvé à 2. Et puis après, on a d'autres personnes qui nous ont rejoints. Alors, je vais attendre un petit peu avant de poursuivre qu'il y ait plus de monde, les amis. Donc ouais, salut à tous. Des blessures, c'était des blessures au flashball. On va dire que c'était assez léger dans le sens où c'était juste des impacts et un coup de gel refroidissant. Des fois, c'était des plaies, donc c'est des choses qu'on peut traiter. C'était facile, c'était simple. On se sent utile, mais quand on a une personne qui a le crâne ouvert, fracturé, ou comme cette nana qui a perdu son œil et que je pouvais rien faire,
j'avais beau mettre des compresses sur ses yeux, ça changeait rien du tout. Voilà, donc après, il faut faire une chose, c'est que les CRS, ils tirent dans le tas. Ils visent pas forcément, on va dire, une personne en particulier, ils tirent. Et forcément, bah, si vous êtes face au flashball, vous le prenez en pleine tronche et c'est terminé, quoi. Direct à l'hôpital. Bon, je vous rappelle malgré tout que le flashball, il y a une distance de sécurité minimum. Et ces distances ne sont de toute évidence pas respectées. J'ai vu la vidéo hier. Alors là, je vais vous faire écouter un petit peu les réactions par rapport à cette vidéo que nous avons vue hier, des enfants qui étaient mis à genoux et mains sur la tête. Et là, c'est les mamans qui parlent. Un policier qui a des propos humiliants. Ils ont une posture humiliante. Ça m'a fait très mal. Voilà une classe qui se tient sage. Et si tu regardes pas droit devant, on te tire dessus, c'est ça? C'est trop choquant, j'ai pas dormi de la nuit. Les vidéos, je l'ai regardé au moins 50 fois. Parce que c'est des vidéos qu'on voit à la télé, mais on s'imagine pas voir son fils, son fils ou d'autres enfants dans des circonstances pareilles. C'est quelque chose qu'on n'imagine même pas en tant que parent, voir son enfant être abaissé à ce point, main sur la tête. Les images sont choquantes. Ça m'a fait penser à une fusillade, quoi. À une exécution massive et ça m'a fait super mal. Et en plus, avec les paroles qu'on entend, vous êtes des bons élèves. Voilà. Vous êtes des bons élèves, tu as rigolé, mais Voilà ce qui s'est passé aujourd'hui. Jusqu'à étouffer. Hein. Ah, c'est déjà fait, bonhomme. Hein. Je vous rappelle que ce sont des gaz toxiques qui sont interdits par plusieurs conventions. Convention de Genève et Convention de Vienne. Le gouvernement Macron est un État totalitaire qui ne respecte aucune loi. Et ce n'est pas être anarchiste, gauchiste ou autre que de montrer ces images. C'est juste être citoyen et en avoir marre de cette gabegie. C'est pour ça que tu as été élu, Macron, pauvre type. Et il est entravé, hein, il a les mains derrière le dos. Hein. Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi Ils sont arrivés par là. Ils sont arrivés pour bloquer notre sortie. Nous, on est arrivés les mains en l'air. Et ils nous ont chargés quand même. Malgré qu'on avait les mains en l'air. Vous êtes blessé où? Là, ça se voit. Hein. Là, ça me rappelle, quand vous allez au restaurant, c'est pour manger, maintenant c'est pour faire un tennis. Vous êtes blessé où? Le type, il a la gueule en sang. Mais attends, mais vous réfléchissez des fois quand vous posez des questions. Témoignage. Je suis sur les champs. On se fait matraquer et gazer gratuitement. On est plus de 15 000 sur les champs. N'écoutez pas les infos, partagez. Ah ben ça, c'est pas ce qu'il a dit, le Premier ministre. Et ça, c'est pas beau, ça? Pourquoi tu dis rien là-dessus? Pourquoi tu dis rien, salopard? Vous êtes tous des criminels. Mais qu'est-ce qu'on peut dire par rapport à ça? Mais ça aussi, édifiant, édifiant. C'est vraiment dégueulasse. Donc vous voyez, les casseurs sont bien là. Alors maintenant, on se croirait au 19e siècle. Hein? Ils vont charger avec les chevaux. C'est bien. Vous savez les dégâts que ça peut causer un cheval.
Vous savez ce que c'est, ça? Un cavalier à cheval, ça fait 2,50 m. Avec une matraque dans la main, vous imaginez l'inertie? Il fend le crâne à tout le monde. C'est comme ça qu'ils ont détruit les Indiens en Amérique du Sud. Hein? En armure, ils n'ont plus d'épée, mais ils ont des matraques, ils vous fendent le crâne. Comme ça. 2,50 m. Quelle honte. Alors, ah oui, alors ça, c'est édifiant. Ça, c'est toujours la même députée issue de l'immigration qui travaille pour le team Macron et qui motive ses troupes, comme vous pouvez le voir. Vous ferez un arrêt sur image. Hein. Cette bonne femme ou son équipe motive les troupes pour aller convaincre les gens comme nous qu'il faut rejoindre le gouvernement, qu'on est des salauds. Mais il faut le faire gentiment quand même, hein. Pas trop d'insultes. Voilà, ça c'est très intéressant. Je suis ce que l'on appelle un agent de sécurité de défense du ministère des Armées. Et je suis comme vous, je suis un gilet jaune. Pour diverses raisons, mais la plus grande, c'est la même que la vôtre. Comme je le disais, je suis un agent de sécurité de défense du ministère des Armées. Et je me suis rendu compte que depuis 2003, le ministère des Armées ne payait pas mes cotisations sociales retraite. Autrement dit, pratique le travail dissimulé. Alors je gagne 36 000 € par mois, par an, brut, par an, pas par mois. Non. Et ma retraite ne sera calculée que sur 21 000 €. Parce que travail dissimulé. Je serais un chef d'entreprise, on le clouerait au pilori, on le jetterait en prison, en criant au scandale. Mais pas l'État. Alors, je vous ai parlé du référendum citoyen. Je vous encourage à aller sur ma page Facebook, hein, elle est ouverte. Elle est ouverte à tout le monde d'ailleurs. Et vous pourrez y voir cette vidéo d'Étienne Chouard, entre autres. Je vais activer le son. Qui a eu lieu aujourd'hui. Enfin, c'est pas ce morceau-là. Il manque une personne, donc on va accélérer un petit peu. Représentant probablement. Voilà. Attends. Ah là là. Et il m'est très vite apparu, en fait, dès le printemps 2005, que si on avait une aussi mauvaise constitution européenne, c'est parce qu'on n'avait pas été foutu de l'écrire nous-mêmes, qu'on avait laissé écrire cette constitution par les politiciens, les hommes de parti, les professionnels de la politique, et que, comme une constitution, normalement, ça sert à protéger les humains, le corps social, contre les pouvoirs, quels qu'ils soient, gauche, droite, peu importe, enfin contre les politiciens, c'est complètement idiot de laisser écrire ce texte qui devrait nous protéger contre eux, par eux, quoi. Je veux dire, c'est évident qu'ils écrivent des fausses garanties. Et donc, dans l'ensemble des réflexions, l'ensemble des outils sur lesquels on a réfléchi depuis 10 ans, parce que depuis 10 ans, je vous encourage à aller voir, parce que c'est très difficile de vous montrer Étienne Chouard, parce que c'est un homme absolument remarquable. Non. Oui, c'est bien. Je vais aller chez maman, tu vas nous laisser tranquille. C'est très difficile de vous montrer Étienne Chouard en le coupant en morceaux. Parce qu'Étienne Chouard, c'est un grand pédagogue, c'est un grand spécialiste des lois françaises, européennes, économiques, entre autres. C'est vraiment un homme remarquable pour lequel j'ai le plus profond des respects, et c'est surtout un grand humaniste également. Donc, regardez cette vidéo sur ma page, regardez Étienne Chouard sur la sienne également, vous y trouverez énormément d'informations. Il est très descriptif, il explique tout, et comme ça, vous comprendrez l'objectif qui est à viser aujourd'hui. Je ne peux pas tout vous montrer. Ah oui, bon, ça, si vous voulez, c'est un petit peu d'humour. Ça va vous amuser. C'est Castaner qui plante un cure-dent dans le pied de Macron
et puis il y a tout qui s'écroule. Voilà. C'est un tout petit peu d'humour dans cette situation dramatique. Xavier Mathieu, est-ce que tu peux nous dire pourquoi c'est important d'être avec les Gilets jaunes aujourd'hui? Parce que c'est toujours important d'être où ça bouge, où il y a de la révolte, où il y a des gens qui veulent changer des choses. Et je suis hyper content, c'est que en fait dans les médias partout ils ont accentué, ils ont voulu faire penser aux gens qu'aujourd'hui ça allait être violent, qu'il allait y avoir des morts même pour que les gens ne viennent pas. Et je pense que c'est le contraire qui se passe. En fait, il y a du monde partout dans Paris, quoi. Et là, la situation à Paris, c'est quoi, justement? Pour l'instant, on est beaucoup, mais on est assez un peu partout. Ils organisent un peu des NAS partout dans Paris pour éviter que les groupes se rejoignent. Là, je sais pas, on est 5 000, 6 000, je sais pas, 10 000 peut-être. Et en fait, ils veulent pas qu'on aille rejoindre les Champs-Élysées. En fait, je pense que les médias vont filmer, ont laissé rentrer, je sais pas, peut-être 2000 personnes aux Champs-Élysées. Et ils vont mettre toutes les caméras dessus en disant que le mouvement s'essouffle, qu'il y avait moins de monde qu'aux Champs-Élysées avec 2000 personnes. Alors que dans Paris, il y a peut-être 100 000 personnes qui sont étalées, quoi. Est-ce qu'il n'y a pas un air de déjà-vu avec la médiatisation de votre combat, vous les Continentales, quand on vous accusait de casseurs pendant que le gouvernement et l'entreprise cassaient vos emplois? Ouais, enfin c'est toujours la même combine, mais en fait quand ils parlent de violence. Alors, les Champs-Élysées est un piège. Les rues adjacentes sont bloquées par la police, les manifestants sont gazés à l'instant même. Et c'est vrai qu'il y a des témoignages vidéo où on voit des jeunes qui veulent sortir de là, parce qu'ils n'en peuvent plus. Et ils vont voir des CRS, CSS, qui se foutent un tout petit peu de leur gueule. Je vais essayer de vous le montrer. Ah oui, alors, Info France 3 Alpes, l'interpellation de Julien Terrier, le leader des Gilets jaunes en Isère. Bah non, c'est bon. Mais la manif, elle est aujourd'hui. Non, monsieur, Ils ont tous lu le tag qu'il y avait sur la maison de Castaner. Hein. Donc vous avez vu, le gouvernement a lancé des mandats d'arrêt contre tous les leaders. Les leaders. C'est même pas des leaders, c'est juste des citoyens. C'est tout. Donc là encore, on pourrait porter plainte contre le gouvernement pour abus de droit. Ben voilà ce que je vous disais tout à l'heure. Il est pas beau. Vous êtes en train de nous dire qu'on peut faire le tour? Ils sont sur les champs. Hein. Parce que là, on nous a dit de partir. Ils mentent, les flics, là. Ils mentent, comme ils respirent, ça se voit. Vous nous avez fait rentrer sur les champs. Votre collègue, depuis tout à l'heure, nous demande d'aller sur les champs. Votre collègue. Dites-moi quand je peux partir, parce que là, c'est en train de partir. On peut pas pour l'instant. Ah bah oui, on peut plus. On peut plus, donc on n'a plus qu'à rester ici pour se faire encore gazer, quoi. Alors celui-là, c'est... Vous avez testé toutes les sorties? c'est ça, marre-toi. Quand on est remonté voilà. tout à l'heure, la deuxième à gauche était effectivement ouverte. Et au moment où on est parti, vos collègues sont venus comme tout à l'heure, quand on est rentré sur les champs, c'était ouvert. Et maintenant, non mais je suis d'accord avec vous. Tu as testé toutes les sorties, et c'est celle qu'il y en a une qui est ouverte. C'est ça où je me fais gazer à chaque sortie. Mais non, le gaz, pas pour le plaisir, regardez ici, est-ce qu'il y a du gaz? Ah bah non, mais pourquoi ils gazent là-bas? Parce qu'ils n'ont pas de voulu. Et là, à votre avis, si on est tous en train de vouloir forcer pour sortir, là, tout à l'heure, on vous a parlé, vous n'aviez pas de casque. Là, vous avez un casque. Pourquoi? Vous commencez à avoir peur que ça dégénère. Voilà la mauvaise foi de la police de Monsieur Castaner. À nouveau. Donc, on va laisser rentrer des gens pacifistes. On les met dans une nasse. C'est ce qu'on appelle une nasse. C'est ce que j'expliquais l'autre jour. C'est comme un filet de chalutier. On laisse rentrer les gens. Et puis après, on ne les laisse plus sortir. Mais alors, avant de les avoir laissés rentrer, qu'est-ce qui se passe? Eh ben, c'est très simple. On leur a enlevé leur masque à gaz et leurs lunettes pour se protéger. Ben oui, comme ça, comme ils ne sont plus protégés, on peut les gazer à volonté. C'est leur grand plaisir.
Bon, à Mulhouse, là, bon, il y a des CRS qui sont gazés eux-mêmes. Il y avait encore un Mr Bean. Il devrait y en avoir davantage. Ça éviterait aux citoyens de souffrir inutilement. D'ailleurs, on n'a pas vu les gens avec des fusils pour venir tuer du flic. Hein. On a vu toujours des gens pacifiques. Hein. Là, encore... Alors là, les gilets jaunes, ils en ont marre. Voilà, le drapeau français troué. Bon, des scènes de guerre civile, hein, il n'y a pas de... Alors ça, c'est en Belgique. Voilà, on s'est fait encercler. Voilà, c'est en Belgique, les citoyens sont réunis par terre. Alors, je vais faire un petit peu d'humour. Vous vous souvenez de la blague du nouveau curé qui demande aux enfants de chœur. Alors, les enfants de chœur, pour une pipe, qu'est-ce qu'il demande le curé? Un Bounty et 2 Mars. Et là, en Vendée, des gilets jaunes offrent des fleurs aux policiers pour défendre la fraternité. Et pourquoi pas un Bounty et 1 Mars? Ou 2 Mars? Ça va ou quoi? Quand vous voyez comment vous êtes traités, on se moque de qui? Tiens, on dirait Benalla, celui-là. Voilà. Véhicule de l'armée, Eurogencorps. Il y a le drapeau européen. Voilà. Contre des personnes pacifistes dont les seules armes sont des lunettes et des masques. C'est pas un peu disproportionné tout ça? Ah oui, alors là j'avais un ami, enfin je l'ai toujours, hein, un ami que j'aime beaucoup, hein, c'est mon ami Carlos. Si tu me regardes, je t'embrasse mon frère. Il avait fait un jour un con. Et tous les jours, il épinglait un con. Je lui disais, écoute Carlos, attention, parce que un jour, tu vas avoir des ennuis. Ben là, il y en a un. Il y en a un gros. Alors, je vous permets de le désigner vous-même. Je voudrais juste souligner, alors peut-être que je me trompe, hein, vous êtes beaucoup plus spécialiste en ce domaine que moi. Qu'en est-il de la signature du 10 décembre concernant Monsieur Macron par rapport à l'ONU et la souveraineté de la France qui s'est remise en question? Marrakech, c'est ça? C'est ça, Marrakech sur l'immigration. Voilà, entre autres, tout à fait. Non, c'est pas le pouvoir d'achat, mais ça fait aussi partie des inquiétudes, en fait, de ne plus avoir maîtrise de notre pays. Attention, il ne s'agit pas de parler... Les flux migratoires deviennent une de vos revendications. Non, alors attention, non, essayez pas de me mettre une étiquette politique, là on en est très très loin. Il s'agit juste de dire qu'à ce jour, nous avons des revendications à titre français, hein, personnel, de notre pouvoir d'achat qui sont en difficulté. Avons-nous les capacités financières, ni plus ni moins, je ne parle pas des capacités humaines, je ne parle pas des capacités de cœur, je ne parle pas non plus de la solidarité ou autre, avons-nous les capacités économiques et financières de pouvoir les intégrer? Ni plus ni moins, ça n'a rien à voir avec du racisme. Vous présentez aux élections législatives? Non, je ne me présente nulle part, ce n'est pas un objectif en soi. Il n'y a pas un parti qui vous a sollicité? Oh, il y a beaucoup de partis qui m'ont sollicité, mais quand je suis dans les Gaulois, je suis toute seule. Mais c'était, enfin voilà, quand on revient un mois et demi en arrière, le début c'était... Bon, c'est bon, ça suffit, hein, cette connerie comme ça.
Donc, vous l'avez identifié. C'est pas la peine qu'on le nomme. Bon, allez. Arles, ce matin. Tronçon d'autoroute. Il n'y a pas qu'à Paris que les gilets jaunes sont là, hein. C'est national, monsieur Philippe, monsieur Castaner, les vôtres alcooliques, là. Enfin, acolytes, pardon. Il n'y a pas qu'à Paris, messieurs. C'est toute la France qui est en colère, à cause de vous. Alors, Saint-Étienne. Et voilà les gilets jaunes, citoyens. Contenu de cette vidéo peut être violent. Alors, donne-le-moi quand même. Montrez la vidéo. Ah oui, ça, c'est... Vas-y, roule. Sauf Marcel. Ça, c'était hier, contre les lycéens. Regardez comme ils sont courageux. Mon Dieu, mais vous tapez sur des enfants, messieurs. Vous tapez sur des enfants. Mais quelle honte. Quelle honte. Mais quelle honte. Bon, la police des polices, elle fait quoi, là? Hein? Vous faites quoi, bordel? C'est des gosses. Non, mais c'est pas vrai. Vous comprenez pas, hein? À Dax, aujourd'hui, c'est monsieur Jean Bourguignon, fervent opposant au vaccin HPV, parce que sa fille est devenue invalide à la suite de ce vaccin. Et il se bat avec sa femme, avec courage. Voilà. Alors ça, c'est à Bordeaux. Regardez à Bordeaux ce qui se passe. Le monde qu'il y a ici. Selon la police, nous sommes 50. Selon les organisateurs, beaucoup plus. C'est pas Juppé? Non, c'est pas Juppé. Alors, Nîmes. Vive la France. Et ça continue. Voilà Lyon. Alors, nos footballeurs sont même pas foutus de connaître la Marseillaise, mais là, on a des voyous et ils connaissent la Marseillaise. Non, mais c'est quoi ça, gouvernement? Gouvernement de voyous. Alors, déclaration de... Vous savez, celui où il avait marqué sur son mur, c'est pas qu'il ait dit, hein, moi je ne fais que relever, je suis un enculé. Il avait marqué dessus sur son mur. Il était scandalisé, mais il a quand même déclaré Gilets jaunes, 10 000 manifestants, ce n'est pas le peuple, affirme Christophe Castaner. Non mais tu... Vous avez vu tout ce que je vous ai montré sur la France? Hein, il y a Mulhouse là, parce qu'il y avait un Mr Bean, je ne l'ai pas montré, mais c'est dans toute la France, et lui, il est ministre de l'Intérieur. Gilets jaunes, 10 000 manifestants, ce n'est pas le peuple, affirme Christophe Castaner. Alors c'est quoi? Question, c'est quoi? Les rats. D'ailleurs, les rats, on va en parler, des rats. Des rats ou de n'importe quel mammifère.
Vous mettez un animal, n'importe lequel, contingenté dans un espace. Il devient fou, il vous attaque, il devient agressif. C'est un réflexe normal. Et vous le savez parce que les MK Ultra, vous avez suivi toutes ces formations sur la psychologie. Vous le savez très bien. Moi, quand je vivais en Nouvelle-Zélande et quand j'allais photographier les phoques, eh bien, on nous avait bien expliqué qu'il fallait jamais se mettre entre la mer de Sea, la mer, c'était pas c'était le Pacifique, je crois, entre la mer et le phoque, parce qu'il n'a pas de voie de sortie, alors il vous attaque. Et bien c'est pareil là, c'est pareil, vous avez enfermé dans une nasse les citoyens qui étaient aux Champs-Élysées et vous les avez excités, vous leur avez fait peur et vous leur avez tiré dessus, vous les avez gazés et après, inévitablement, ils s'énervent. Vous êtes des criminels. Surtout toi, Castaner. T'es un sale type. Bruxelles. À un moment, il faudra nous laisser partir, on n'est pas de la chair. Laissez-nous partir, c'est tout ce qu'on veut. Pareil. Mais c'est vrai, non? Mais non, mais ceux qui veulent rester, ils restent. Mais t'as des gens ici qui n'ont pas envie de se prendre dans la piscine. Ils ne peuvent pas savoir ce qu'il a vrai là. Je comprends. Mais ça fait combien de temps qu'ils nous séquestrent là? Ils s'attendaient à quoi? Et voilà, la preuve en image. Ça fait combien de temps qu'ils nous séquestrent? C'est une prise d'otage, ça. Ce sont des prises d'otages, quelque part. On pourrait porter plainte. Qu'est-ce que vous attendez, vous, les dirigeants des Gilets jaunes, les juristes, les avocats qui disaient qu'ils allaient défendre les Gilets jaunes, nous et tout, là? C'est séquestration avec intention de nuire. C'est presque une prise d'otage. C'est une prise d'otage citoyenne. Qu'est-ce que vous foutez, les juristes? Hein? Mais il n'y a que des gens qui ont des intentions, là. Il n'y a que des branleurs. C'est incroyable, ce pays. Un gilet jaune à genoux, portant son drapeau français, se fait littéralement marcher dessus. Effectivement, je l'avais, mais pourquoi c'est plus là? Mais ça, c'est déjà arrivé, hein, les images qui disparaissent. Et effectivement, il est à genoux, il a le drapeau français, et il y a une batterie de CRS qui fonce sur lui, il l'écrase. Comme dans les westerns, vous savez, quand il y a les Indiens, et quand ils écrasent les Indiens à cheval, mais c'est exactement pareil. Il a été écrasé par toute cette compagnie de CRS. Ils ont marché sur le drapeau français, ce qui est un crime. C'est pour vous dire qu'ils en ont rien à foutre. Bon, voilà encore cette pauvre femme. Bon, j'ai pas l'image. Voilà, elle a perdu son œil, pas un mot. Alors, Étienne Chouard déclare: on n'a pas besoin de virer Macron. Si on ne change pas les institutions, on aura un autre tyran à la place. Exactement, vous pouvez regarder, c'est BTLV qui a produit cette image. Autre chose, manifestation des Gilets jaunes, 2 photographes parisiens blessés par des tirs de flashball. Alors, photographes parisiens ou citoyens, hein, c'est pareil. Hein. C'est pas parce qu'ils sont photographes que ça vaut plus qu'un citoyen. C'est un être humain, c'est tout. Les manifestants qui s'agenouillent, les images qu'on a pu voir dans la matinée montraient des scènes un peu plus violentes, avec des manifestants qui allaient au clash. Là, on voit clairement des gilets jaunes qui sont encore plus douloureuses, de gilets jaunes agenouillés devant des forces de l'ordre, sans casque cette fois, sans masque à gaz, sans volonté d'en découdre, et qui répètent leur slogan de cette manifestation, qui est que démission. Et vous imaginez s'ils continuent à avancer, c'est-à-dire s'ils cherchent à aller sur la place de l'Étoile, qu'est-ce qui va se passer? Belgique, gilets jaunes, actuellement en train d'attaquer le Parlement européen. Forte mobilisation des gilets jaunes à Tarbes.
Il y en a dans toute la France, hein, monsieur Castaner. Il faut arrêter de mentir. Bon, là, la musique, le bal musette, merci. Ça... Je suis déjà découvert, les gars. On aura fait 45 heures par semaine. Et je suis à découvert. C'est même pas légal. Je bougerai pas. Je bougerai pas, les gars. Envoie tes gaz. Envoie-les tes gaz. Envoie tes gaz. Envoie-les. Je bougerai pas, mon gars. C'est quoi? Ça pique les yeux. Ça pique tous les jours. Ça pique tous les jours. C'est rien, ça. Vous n'avez pas honte, la police? Mais monsieur Castaner, qu'est-ce que vous avez à dire à ça? C'est ça, vos casseurs? Le mec, il travaille 45 heures par semaine et il est à découvert, il ne peut pas nourrir sa famille. Mais vous êtes des grands malades, hein, au gouvernement. Il faut dégager, là, hein, et il faut qu'on change les institutions. Bon, Maxence Ferrari, mon ami du Québec, nous envoie encore des informations sur ce qui se passe aux États-Unis. Hein, ils font le grand ménage. Mais vous savez, ce qui se passe là-bas, ça va avoir une répercussion ici. Donc, c'est pour ça qu'ils tremblent tous au gouvernement. Il ne faut rien lâcher, rien. Bon, Richard Barès, qui est l'agent de sécurité, enfin, le militaire. Confiscation de matériel de protection pour que les forces de l'ordre puissent aussi... Il n'a rien fait, ce mec-là. Regardez comme il est traité. Ils ont confisqué à ces manifestants pacifiques qui expliquaient vouloir se protéger avec, par exemple, des lunettes de protection, des casques. En cas d'éventuelle heurts, ils ont confisqué leur matériel. Alors, on voit sur les images. Donc, séquestration de matériel. Ah, bah voilà, ça, c'est magnifique, ça. On va le revoir, ne vous inquiétez pas. Ça, c'est admirable. Hein. Normalement, on ne doit pas utiliser la force, et surtout pas avec un flashball à cette distance, face à quelqu'un qui n'est pas une menace. Ça, c'est la base, hein, dans la police. On ne peut pas tirer sur quelqu'un qui n'est pas une menace. Ben, ici... En quoi cet homme était une menace? Puisque Castaner, c'est toi le patron, tu vas nous dire en quoi il était une menace. Vous avez vu, il y a 2 jours, je vous ai montré comment une balle en caoutchouc peut plier une tôle en inox. Vous avez déjà essayé de plier de l'inox? Il faut une plieuse, hein, autrement on ne peut pas avec les mains. C'est impossible. Et ce type-là, il prend ça en plein ventre. Mais attends, et là, la police des polices, elle fait quoi? En fait, il n'y a plus de loi dans ce pays. Il n'y a que de la loi pour les riches, il n'y a que de la loi pour les gouvernants, mais il n'y a rien pour le peuple. Et quand il ouvre sa gueule, le peuple, eh ben, il est écrasé, il est assassiné. Il va falloir que ça change, messieurs. Bon, voilà, hein, les casseurs, ils ont l'air de casseurs, tiens. Ils ont vraiment l'air de casseurs. Hein. Et là, en fait, les citoyens sont contingentés sur les champs ou dans les rues adjacentes et ils peuvent rien faire, rien faire. Vous les avez emprisonnés comme des hamsters dans des cages. Et après, vous vous étonnez qu'ils s'excitent. Vous êtes dit... Bon, c'est bon. La gare, on s'est fait fouiller 6 fois en tout. On nous a enlevé nos masques, nos lunettes, alors que on vient pacifiquement et vous voyez bien que les gens même pacifiquement, ils se font gazer dans tous les sens. On n'a plus rien. On nous a tout pris, tout. Fouille au corps, tout. Mais qu'est-ce que vous aviez? Vous aviez rien de... Qu'est-ce qu'on vous a pris? Des lunettes. Moi, j'avais juste des lunettes. Donc pas forcément d'armes ou d'objets... Non, des lunettes. Et un masque pour... Un peu comme ce que j'ai là. Non, un petit masque comme ça. Papier? Ah oui, d'accord. Oui. D'accord. Et comment est-ce que l'ambiance ici, ça n'a rien à voir par rapport à... Samedi dernier, non, ça n'a rien à voir.
Rien du tout. Merci. Là, on voit bien, on nous encercle, on peut plus ressortir, on a demandé à sortir, on veut pas nous laisser passer, et puis bah on attend. Comment vous expliquez ce dispositif de sécurité? On est d'accord, c'est pour sécuriser la zone, éviter tout débordement, pas forcément vous empêcher de manifester. Si, on nous en empêche quand même. Si. Même la semaine dernière, je suis venue samedi dernier, on nous empêchait. Hein. De quelle manière? On nous encerclait, on n'avait pas le droit de passer. Moi, à mes pieds, j'avais plein de trucs à gaz, lacrymogènes et tout. On n'a jamais voulu me laisser passer. C'est parce qu'il y a du monde qui a poussé les CRS pour qu'on puisse passer. Sinon, on ne sortait pas. Je prends un petit peu derrière. Parce que là, ça va charger, ça va gagner. Parce qu'il y a du monde qui a poussé les CRS pour qu'on puisse passer. Donc, c'est pas qu'en France, c'est partout en Europe, c'est chez nos amis belges. Bon, ça, c'est pas la peine, on l'a déjà vu. Non, Castaner, je vais pas te donner la parole parce que franchement, là, t'es lourd. Hein, t'es lourd. Voilà, alors il y a de quoi être très énervé, il y a de quoi manquer de respect à ces politiques corrompus, malveillants, qui se délectent en fait à frapper des gens pacifistes et pacifiques. Et j'ai eu une réflexion, je me suis dit, mais le jour où ces gens ne seront plus pacifiques, je crains que la police ne fasse pas le poids. Et c'est tous les récits de Victor Hugo sur la révolution de 1838-1830. C'est tous les récits de la révolution de 1860, de la Commune, c'est tout ça. C'est tout ça. En fait, comme le disait l'ancien syndicaliste devenu acteur, on a l'habitude, c'est leur méthode. Oui, c'est leur méthode. Sauf que, d'un côté, vous vous comportez comme les pires voyous. Je dis bien, le gouvernement Macron se comporte comme les pires voyous, et je dis tous, hein, parce que Madame Buzyn, dimanche, s'est conduite, mais de la façon la plus odieuse qui soit. Elle a dit aux ambulanciers, bon, vous partez du Parlement et on parlera. Et les ambulanciers sont partis, elle n'est pas partie, ils ont fait voter une loi d'urgence contre, justement, ces professions libérales, et maintenant, il n'y a plus rien, ils ont tout dans l'os. Ça veut dire qu'on a des gouvernants qui sont des manipulateurs, des menteurs, des tricheurs, et qui sont nos élus et qui ne sont pas nos représentants. Donc, on n'a pas le choix que de changer tout ça. Ça devient une nécessité. Et je crois que le gouvernement ne se rend pas compte que plus il se comporte comme un goujat, comme un escroc, comme un voyou, plus il se comporte de cette manière, plus M. Macron, qui a la lâcheté de ne pas répondre, de ne pas parler. Je lui rappelle qu'il est président des Français. Bon, il est président des Français quand il fait la fête de la musique avec ses boys. Là, il est président des Français avec Brigitte. Là, on danse bien. Mais quand il y a des problèmes, on n'a pas les couilles de rester. Un président qui n'a pas les couilles pour 66 millions d'habitants, il faut qu'il dégage. Parce qu'il n'est pas capable. Si on se retrouve là, on est dans une situation insurrectionnelle. Un président sans couilles, c'est un président qui ne peut pas régner. Parce que c'est règne, ça. C'est un roitelet incapable de régner, incapable de diriger le pays, qui ne prend en aucune façon la moindre considération, la moindre parole populaire, qui considère que lui, parce qu'il a fait une école d'administration puis qu'il a été pistolé pour aller chez Rothschild par Alain Minc, parce que tout ça, il faudra que ça gicle. Hein. On n'a pas le choix. On ne peut pas laisser en place tous ces gens malveillants. C'est pas possible. Si on veut changer de paradigme, si on veut apporter de l'humanité à la France, qui en a tellement besoin, on est obligé de chasser ces gens-là. C'est exactement ce qui s'est passé en 1789. Ils ont chassé, mais d'une façon épouvantable, les aristocrates, et ils ont mis en place une autre forme de dictature, puisqu'on en subit les conséquences encore aujourd'hui, puisqu'il n'y a jamais eu véritablement de république. Napoléon III a fait un coup d'État.
Napoléon III et Macron, c'est la même chose. Hein. Macron a truandé la France dès le moment où il a été placé au gouvernement. Dès le moment. La loi travail a annoncé tout ce que nous vivons aujourd'hui. Il est l'organisateur, enfin le représentant des organisateurs francs-maçons qui ont détruit la France et qui continuent à la détruire. Le pacte migratoire est en effet une erreur fondamentale pour un pays qui est incapable d'avoir les ressources pour recevoir ces gens dans de bonnes conditions. Et je vous l'ai déjà dit à midi, moi je suis fils de migrants, moi aussi, je sais ce que c'est. Mais ces migrants, c'était la même culture, la même religion, c'était des gens éduqués et qui ont travaillé. Ils ont travaillé. Aujourd'hui, en France, il n'y a plus de travail. On suppose qu'il y a entre 2 et 5 millions de chômeurs. C'est énorme, énorme. Chaque président, depuis des décennies, nous balance 1 million de chômeurs supplémentaires. Et chaque président vend la France. Les citoyens, ils en ont assez. Comment se fait-il que la Corée, j'en reviens là-dessus, la Corée du Sud, qui est un tout petit pays, soit une puissance économique internationale, mais d'envergure, et que nous, la France, nous ne soyons plus rien. Pourquoi? Parce qu'on a vécu sur des postulats. On a vécu comme des on a vécu parce qu'on était des pas moi, je ne suis pas un colonialiste, loin de là. Je suis plutôt une sorte de philosophe utopiste et humaniste. Mais ces gens-là, ces grandes fortunes, sont des fortunes colonialistes qui ont vécu sur le pillage de l'Afrique du Nord et de l'Afrique noire. Et ils continuent aujourd'hui. Ces grandes familles continuent. Et ce sont ces grandes familles qui décident de nous faire signer ce pacte pour dégager l'Afrique d'une partie de sa population et continuer à la piller. On ne peut pas accepter ça. Il faut rendre l'Afrique aux Africains. Il faut travailler avec eux main dans la main, pas pour créer justement des dissensions entre les uns et les autres, parce que déjà, du point de vue ethnologique, il y a des dissensions entre les tribus, l'Afrique, vous n'imaginez pas ce que c'est. L'Afrique, c'est énorme, c'est un énorme continent. Il y a plein de types de langues différentes, il y a plein de coutumes différentes, il y a plein de gens différents. Et même entre eux, ça ne va pas. Mon prof d'ethnologie, Mbola Nteto Mujijima, qui était un homme extraordinaire, qui était prince et roi chez lui, je me souviens de mon directeur de thèse qui me disait, t'as vu la thèse de Bola? J'ai dit non. Il me dit 10 volumes. 10 volumes. C'était un homme extraordinaire. Et encore, mon directeur de thèse, il avait 2 thèses d'État. Donc c'est déjà énorme. Mais Bola, il avait fait une thèse en 10 volumes. C'était génial. Et il nous apprenait l'ethnologie. Donc il nous a fait comprendre ce que c'était. Donc on ne vienne pas nous parler de racisme en Afrique, parce que le racisme, il est déjà présent en Afrique. Le Congo, 6 millions de morts, ils ont utilisé le racisme entre les Hutus et les Tutsis, qui sont les mêmes. Sauf qu'il y en a qui ont un nez aquilin et il y en a d'autres qui ont un nez plutôt épaté. Donc, à partir de là, ils ont dit, bah voilà, toi t'es Hutu, toi t'es Bunti, toi t'es Tutsi, toi t'es ci, toi t'es ça. Et ça a justifié cette haine affreuse qui a vu 6 millions d'âmes sacrifiées. Donc, le racisme, il est aussi en Afrique. Alors qu'on ne vienne pas nous parler de racisme, parce que le racisme, c'est le truc des bonobos parisiens qui nous disent, nous, on n'est pas racistes, mais alors, moi, j'ai un ami noir, moi, j'ai un ami juif, moi, j'ai un ami arabe. Alors, ils vous disent toujours, moi, j'ai un ami comme ça, moi, je ne suis pas raciste. C'est pour justifier qu'ils ne sont pas racistes. Le racisme a toujours existé, il existera toujours. Il est autant en Afrique qu'il est en France. C'est pareil. C'est la même chose. Il est à La Réunion, il est à la Martinique, il est partout. Il est partout. Donc, on ne vienne pas nous parler de racisme, et c'est bien pour ça que dans cette loi du pacte migratoire, vous n'aurez même plus le droit de dire quoi que ce soit. Vous ne pourrez plus pointer du doigt celui qui a violé votre enfant, en disant, oui, c'est un Africain qui a violé mon enfant. Je vous signale qu'en Afrique, dans les tribus, un pédophile, vous savez comment il est puni? Il est empalé vivant sur un pieu.
Ah oui, 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 oui. Et c'est ce que me disait mon prof. Il me disait, tu vois, petit frère, il me disait comme ça, tu vois, petit frère, s'il a de la chance, le pieu lui traverse le cœur et il meurt tout de suite. Mais s'il n'a pas de chance, le pieu, il reste là et il va agoniser. Et les corbeaux vont venir lui enlever les yeux. Voilà comment ils sont punis, les pédophiles en Afrique. Alors ne venez pas nous dire que ces Africains viennent violer des enfants ici, ce qui est le cas. Ces gens-là sont des malades. Ce n'est pas parce qu'ils sont africains, c'est parce que ce sont des malades et parce qu'on les a conditionnés pour qu'ils le fassent. C'est ça la différence. Si vous faites un petit peu d'ethnologie, si vous apprenez à connaître votre prochain, vous comprenez qui manipule tout ça. Et qui manipule tout ça? Les grandes familles qui font de notre vie un enfer et une misère. Voilà. Oh la vache, j'ai passé 1 heure. Oh, j'ai même pas vu le temps passer. Bon, ben, je vais me faire gronder par mon ami Eric. Eric. Oh, ben, moi, j'ai fini. Je vais demander s'il y avait des questions, puisqu'on est là. Est-ce qu'on avait des questions? D'accord. Bon, bah écoutez, je vais clore le débat. Alors, sur YouTube, cette vidéo sera en 2 parties. On sera obligé de la mettre en 2 parties parce qu'ils ne prennent pas 1 heure. Je suis désolé, Eric, je te demande pardon, je n'ai pas regardé. Je me suis laissé emporter, comme d'habitude. Bon, allez, en guise de conclusion, je remercie ma merveilleuse modératrice qui fait un travail formidable et c'est pas toujours facile pour elle parce qu'elle supporte pas les gens grossiers ou les gens qui disent des méchancetés, ça la blesse et c'est pas toujours facile pour les gens qui m'entourent, mes amis, ma famille. Donc je me suis un peu laissé emporter, mais vous me connaissez, je suis pas un méchant. Je vous remercie pour votre écoute. Il faut garder son soutien pour les Gilets jaunes. Il ne faut pas se laisser influencer par les informations gouvernementales ou par la télévision. Je vous l'ai dit, il faut la fermer, la télé. Regardez des films, mais ne regardez pas la télévision. Les informations sont faussées, tronquées, orientées. Vous avez vu le Con du jour, comme il méprise, c'est vraiment un mépris de classe, comme il méprise cette dame qui est représentante des Gilets jaunes, c'est honteux. C'est honteux, mais c'est sûr, on ne met pas face à eux des gens qui sont pugnaces. Hein. Il faudrait des gens plus qui leur ferment leur caca vite fait en leur disant mais toi, vous, ta gueule, vous nous prenez pour qui? Comme avait fait le syndicaliste devenu acteur face à Ruth Elkrief. Mais pourquoi vous dites ça? C'est du mépris de classe. Ça. Il avait raison. Il ne faut pas se laisser influencer, hein, parce que ces gens-là pensent que le peuple est idiot. Mais je suis désolé, mais si le peuple était idiot, il ne serait pas dans la rue. Il accepterait bêtement tous vos mensonges. Aujourd'hui, nous savons que nous ne pouvons pas faire confiance à ce gouvernement, qui est un gouvernement de mythomanes, de menteurs, de voleurs, qui n'a aucune pitié pour les gens qui ont travaillé 40 ans, qui n'a aucune pitié pour des gens qui ont faim. Et je vous rappellerai quand même que le seul qui s'en est occupé, c'était Coluche, et c'était pas un homme politique. Et c'est lui qui avait fait les restos du cœur, les enfoirés. Et aujourd'hui, les enfoirés, vous me faites de la peine. Je crois que c'est terminé. Mais je crois que ça aussi, je crois que c'est terminé pour vous, les artistes. C'est fini. Le peuple vous achètera plus rien. Plus de disques, plus de DVD, ils n'iront plus au spectacle, ils vont vous boycotter et vous l'aurez mérité. Mais amplement mérité. Parce que vous n'avez pas été à côté de lui. C'est dramatique ce que vous avez fait. Vous êtes toujours là pour soutenir les politiques parce que vous avez des échanges entre les deux. Hein, je te cire les pompes et puis ben, moi je te donnerai ci ou je te donnerai ça. Mais ils n'ont pas réussi avec Depardieu parce qu'il était plus intelligent que les autres, visiblement. Mais là, c'est très très grave. Hein. C'est très très grave, hein. Messieurs les people, les people, messieurs et mesdames les people, là c'est grave. Hein. Vous avez oublié d'où vous veniez. C'est dommage. C'est dommage. Bon, je vous remercie pour votre aimable attention, pour votre bienveillance.
à toutes et à tous. Il faut continuer, on n'a pas le choix, on a la possibilité aujourd'hui de changer de paradigme. Allez voir Étienne Chouard, allez écouter Étienne Chouard, tapez Étienne Chouard sur Internet, Google ou autre. Si Google ne fonctionne pas, changez de navigateur, prenez Tor ou prenez TOR, hein, ou prenez d'autres navigateurs qui fonctionnent, parce que Google Firefox, ça ne fonctionne pas terrible. Hein. Vous tapez une information et il vous bloque, hein, carrément. Donc, n'hésitez pas. Je vous remercie. Je vous dis à bientôt. Merci à notre modératrice. Je ne sais pas si mon ami le modérateur était là. Peut-être qu'il est sur un barrage. Donc, parce que c'est un gilet jaune. Alors lui, il se bat aussi. Il se bat pas physiquement, mais il est engagé. C'est quand je dis il se bat, il est engagé. Je me bats comme vous. Et vive notre peuple arc-en-ciel, vive notre peuple français, qui a de grandes qualités et de grandes valeurs. Voilà, je vous remercie pour tout. Salut.